En 1999 sort au cinéma le 19e film de la saga James Bond, le célèbre agent secret 007. Le titre du film s'intitule « Le monde ne suffit pas ». On apprend plus tard dans le film, pour ceux qui l'ont vu, et pour ceux qui l'ont pas vu, désolé, je vais vous spoiler un peu, mais on apprend plus tard que cette phrase « Le monde ne suffit pas » est en fait la devise familiale du célèbre agent secret. Le monde ne suffit pas. Quelle belle pensée philosophique, me direz-vous. Mais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, ce que je voudrais partager est que cette phrase, cette pensée, relève avant tout de la vérité biblique et la réalité spirituelle. Il est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu, au chapitre 16 et au verset 26, « Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servirait-il ? Que pourrait-il bien donner pour la racheter ?» Je voudrais partager avec vous une histoire qui, elle aussi, se trouve dans la Bible et nous parle d'un homme riche qui possède de grandes propriétés. Alors, c'est une année un peu particulière et les récoltes sont tellement abondantes qu'il n'a pas de place pour pouvoir les stocker afin de passer l'hiver. Alors, il réfléchit en lui-même et se dit que la meilleure solution, ça va être de détruire les greniers qui sont déjà là, existants, et d'en construire de bien plus grands afin de pouvoir engranger tout ce qu'il a récolté. Une fois que son œuvre, une fois que les travaux sont terminés, il se pose un peu, se repose et réfléchit en lui-même et se réjouit même de ce qu'il vient d'accomplir et de ce que lui et sa famille sont à l'abri pour de nombreuses années. Mais dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 20, nous pouvons lire la réponse que Dieu va lui adresser. « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tu auras des comptes à rendre sur ta vie. Pour qui seront alors tous les biens que tu as entassés ? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. » Mon ami, notre vie ici-bas n'est que temporaire. Notre passage sur cette terre n'est qu'éphémère et comme nous venons de le lire, un jour ou l'autre, notre âme nous sera redemandée. Un jour ou l'autre, nous aurons des comptes à rendre sur notre vie. Qu'avons-nous fait de notre vie ici-bas ? Nous sommes-nous souciés de ce que Dieu voulait pour notre vie ? Nous sommes-nous souciés même de savoir si Dieu existait ou avons-nous simplement passé notre existence à assouvir nos propres désirs et à chercher à combler nos propres désirs personnels ? La question que je voudrais te poser aujourd'hui, mon ami, est quelle est ta santé spirituelle ? Nous avons lu aussi que tous les biens, tout ce que nous pouvons entasser tout au long d'une vie ne serait pas suffisant pour acheter justement notre vie. Alors peut-être que derrière ton écran, tu te poses cette question et tu te demandes pourquoi tu aurais besoin de racheter ta vie. La Bible nous dit que dès notre naissance, le péché est attaché à la nature humaine et à notre vie. La Bible nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. Nos âmes sont destinées à une mort spirituelle. Elles sont destinées à passer l'éternité loin de Dieu. Mais bonne nouvelle, Dieu, dans son grand amour, cherche la réconciliation avec tous les hommes. Et cette œuvre de réconciliation, elle s'accomplit au travers de la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans l'épître aux Colossiens que Dieu a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui. On pourrait croire, et c'est légitime, que cette condamnation qui pèse sur nos vies, nous pourrions la payer, nous pourrions la substituer par quelque chose que nous serions en mesure d'amener par nous-mêmes. Un peu comme lorsqu'on reçoit une contravention, on paye une amende afin de pouvoir ôter cette condamnation qui est sur nous. Un peu comme une rançon que l'on pourrait payer pour récupérer quelque chose que l'on nous a dérobé. Mais laissez-moi vous dire que rien de ce que nous pourrions amener par nos propres moyens, par nos propres forces, ne seront suffisants pour acheter notre vie. Mais bonne nouvelle pour toi, pour moi, et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est que Jésus a déjà racheté notre vie. Jésus a déjà payé pour la condamnation qui était attachée à notre vie à cause du péché. Il est écrit que Jésus est venu sur cette terre, non pas pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Et dans cette multitude, il y a moi, mais il y a aussi toi et ta famille.
Il est écrit que par son sacrifice à la croix, par sa mort, sa résurrection, Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la mort, Jésus a justement ôté cette condamnation qui pesait sur notre vie. Alors je te repose cette question, mon ami, à quoi peut-il te servir de gagner le monde? À quoi peut-il te servir de chercher absolument à réussir par tous les moyens dans ce monde si ton âme, elle, n'est pas sauvée? Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur personnel de ta vie, si tu acceptes le fait que Jésus a payé pour cette condamnation qui était attachée à ta vie, alors ton âme sera sauvée et le jour où elle te sera redemandée, ton âme sera en paix avec son Créateur. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas que la vie ne vaut d'être vécue que si nous la vivons avec Jésus.